voir dans le film énormément d'archives qui ont été numérisées par la Sonuma. Ce sera dans quelques mois, puisqu'il y a une priorité de diffusion sur la chaîne BTV. La RTB va le diffuser dans la case Histoire sur la Une. Voilà. Il ne me reste plus qu'à remercier Didier Boll, toute son équipe, Couvain.com, le Centre culturel, Frédéric Balzac, voilà, qui nous accueille tous ici si chaleureusement. On aura le plaisir de se retrouver après la projection avec un débat. Donc bien sûr, Benjamin pourra répondre à toutes vos questions. Et le débat sera animé par Benoît Derue de Canal C. Et il y aura évidemment un verre de l'amitié avec nos sponsors que je remercie, la Super Define et la Chimay, et un excellent boudin que vous connaissez, beaucoup d'entre vous, de Michel Mathot. Voilà, Mathot sans H. Bonne projection et je laisse la parole à Benjamin. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venus. Je vais remercier tous ceux qui ont participé au film, la film. Je ne vais pas refaire le tour, hein, mais voilà, je remercie évidemment tous ceux que Marie a remerciés. Moi, je vais simplement vite remercier tous les gens que j'ai rencontrés, hein, tous les anciens anti-barragistes qui m'ont confié leurs récits, leurs archives extrêmement précieuses. Il y a des choses qu'on ne trouvait même pas à l'RTB avec la Sonuma et qui ils avaient numérisé, enregistré sur cassette vidéo à l'époque une émission qui était introuvable via les archives classiques. Et voilà, surtout, voilà, merci à tous ceux qui sont dans le film, qui ne sont pas dans le film, de m'avoir ouvert leurs portes et de m'avoir raconté cette histoire. Et voilà, j'ai essayé d'être fidèle à ce que vous avez vécu en 78, à essayer voilà, d'être fidèle à la réalité de ce mouvement. Et j'ai essayé de transmettre cette énergie qui vous a traversé en 78. Voilà. Je ne vais pas la faire longue, je vais vous laisser découvrir enfin le bébé. Et après, on est disposé à répondre à toutes vos questions et j'aimerais beaucoup entendre vos réactions, évidemment. Voilà. Bonne séance, à tout à l'heure. Tous l'entendent dessus. Voilà. C'est pas comment on l'a vu, c'est pas doué. Benoît, fais un pouf pouf comme ça. Pouf. Ça va? Allez.
Voilà, il mérite le titre d'Irréductible Couvinois. Je vous propose d'applaudir un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin. Benjamin Hainaut, bravo pour votre travail. Alors, je propose qu'on fasse un générique parce qu'on a la chance, hein, vous avez la chance ici d'avoir un nombre impressionnant de participants à votre film. Alors je propose qu'on les applaudisse tous par ordre d'apparition, peut-être dans le film. Il y a Thierry Baudot, levez-vous, voilà, on l'applaudit. Il y a Yvan Baudot, une pensée pour André, voilà. Denise est là également, Gabriel Baudard, Francis Chabot, Hélène Champion, Anne-Marie Crochelet, Vincent Denire, Philippe Depeau, Annie Dermine, Paul De Vois, Alain Dubois, Ernest Ferry, Roger Gauthier, Dominique Gauthier, Marie-Antoinette Le Seine, René Mailly, André Minet, Élie Tavot, Laurette Valtin, André Verhoeven, René Wagaf, Pierre Guillaume, ce sont ceux qui sont apparus dans le film, mais il y a tous les autres aussi. Alors je propose que tous ceux qui étaient dans ce comité se lèvent. Tous les irréductibles qui sont ici se lèvent, qu'on les reconnaisse. Voilà, levez-vous, les irréductibles, ils sont là. Je crois qu'il mérite aussi, il mérite toutes et tous ces applaudissements parce que c'est à eux, c'est à leur combat qu'on doit aussi le maintien finalement de cette belle année. Alors, Benjamin, une première réaction aussi, puisque c'est la première fois que vous assistez à la projection en public. J'ai une communication, c'est en fait la BSR m'a demandé est-ce que vous avez vos cartes d'identité parce qu'ils vont procéder à un contrôle à la sortie. Hein. Donc leur photographe. Là, je voulais dire, il y a plein de... Je vais remercier aussi les ingénieurs qui m'ont accordé des bons entretiens. Hein, voilà, il y a Vincent Dubois, il y a David Coplier là-bas, voilà. Ils sont venus ce soir. Ils peuvent se lever aussi, hein, levez-vous aussi. Monsieur Dubois peut plus se lever, il y a le problème des jambes. Voilà, merci beaucoup. C'est une journée de réconciliation aussi, 40 ans plus tard. C'est du passé, hein, c'est du passé, ouais. J'ai remercié, il y a quelques techniciens, quelques membres du film, ceux qui ont pu venir, ils sont venus. Là, il y a l'ingénieur du son, si vous voulez discuter avec lui. Il y a des musiciens, celui qui a fait toutes les parties de guitare, ils vont jouer dans la salle en bas. Voilà. Les autres musiciens, ils étaient en tournée, je ne sais plus dans quel pays. Donc, voilà, il y en a plein qui voulaient venir. Michel, là, le cadreur souriant, là, qui a 50 ans de cinéma derrière, il avait réservé une chambre avec, oui, pour le Larsen. Il avait réservé une chambre à Saint-Roch avec son épouse, et puis là il est en Algérie, il a été demandé pour un tournage, voilà. Mais vraiment ça leur faisait vraiment plaisir. Ça leur faisait vraiment plaisir de... D'accord. Désolé. Sur le micro, ouais. Ah, je peux parler sans micro, hein, c'est bon. Alors désolé, le film, on l'a fini dimanche, il y a eu des petits problèmes de son, on a des problèmes techniques, hein, vous avez vu des petites différences de niveau, voilà, ça ne se reproduira pas les prochaines fois, hein, parce que vous le savez, le film va être au repas samedi, dimanche et mardi déjà.
Voilà, c'est vraiment en première. Ailleurs en Belgique, ça passera qu'en septembre. Hein, donc voilà, vous êtes vraiment privilégiés, enfin, c'est normal. Hein, c'est votre histoire, hein, c'est une page des mouvements populaires, c'est votre histoire. Et je suis extrêmement heureux d'avoir pu transmettre cette histoire-là avec vous. En plus, personne ne connaît hein, cette histoire, ou très mal, ou très peu. Et voilà, j'espère que je m'étais fixé, un des objectifs que je m'étais fixé, c'était d'épater chacun des anciens anti-barragistes, avec des archives inédites, des témoignages, parce que les gens ils ont des trucs dans leur coin, etc. Donc voilà, et voilà, alors je salue, j'ai pas salué, il y en a qui sont rentrés par une autre pièce, alors je vous ai pas salué, on se saluera en bas tout à l'heure en buvant un verre. Hein. Mais maintenant, j'aimerais bien vous entendre, j'aimerais bien entendre vos réactions parce que voilà, ou répondre à des questions, à des interrogations, voilà, n'hésitez pas. Il y a un micro qui va circuler. Voilà. Vous qui êtes finalement les héros aussi de ce film, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment avez-vous envie de réagir comme ça? Vos premières réactions? Je sais que c'est pas toujours facile dans une grande salle comme ça de se lancer. Allez. La première idée, c'est la première vue. C'est Didier qui va donner le micro. C'est Didier qui va donner le micro. Je vais me lever. Personnellement, enfin, Ernest, là-bas, à ta gauche. Ah, merci. Personnellement, je crois que c'est formidable, on peut dire formidable, oui, parce que ce film est magnifique. Je pense que tous les anti-barragistes et partie des gens qui sont ici ont pu admirer vraiment le spectacle. C'est un beau spectacle. Tout est fait, tout est bien fait. À mon avis, c'est... Rapproche le micro de ta bouche que tout le monde t'entende. C'est impeccable. Voilà. On peut dire que c'est impeccable. Très heureux d'avoir vu ce film. Après combien d'années, si longtemps après. C'est magnifique. C'est important pour vous que ce film existe aujourd'hui? C'est très important parce qu'après la victoire, donc, il y a 40 ans, évidemment, avec le temps, ça s'estompe, on ne parle plus de rien, et tout d'un coup, Benjamin, formidable, a eu une idée fantastique de pouvoir faire ce film. Parce que tout y est, hein. Les paysages, l'ensemble, je crois que c'est très très cohérent. J'ai l'habitude de ne pas m'approcher trop du micro parce qu'on dit toujours que je crie trop fort. Là, pour une fois, c'est pas vrai. Voilà, moi je crois que j'ai tout dit, ou presque tout dit. Et comment, quand Benjamin vous a approché pour faire ce film, quelle a été votre première réaction? La première réaction, un peu sceptique quand même, on s'était dit, bah, oui, c'est bien, il y a longtemps, il y a presque 2 ans, je ne sais plus moi. Hein, Benjamin, il y a combien de temps que tu es venu? Ouais, les premières rencontres, c'était il y a au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Hein, j'ai vu une 60aine d'entre vous. Oui. Alors au début, c'est bien. Et puis alors au fil des heures ou des demi-heures, hein, on a constaté que ça pouvait être très bien. Mais ça a été très bien et bien réussi, on peut le dire. Moi, je suis emballé. Et je crois que la salle ici également est très emballée aussi. Encore une petite question, est-ce que vous avez encore l'occasion aussi de vous rencontrer, d'évoquer aussi cette époque? Il est sûr que avec le temps, non, un peu moins. C'est vrai que c'est là le problème au fait. Parce que pendant ce temps-là de la bagarre, parce qu'on va dire que c'est une bagarre, hein, on était tous ensemble, mais tous ensemble. Et alors, avec le temps, tout s'éparpille. Et tout fout le camp, comme on dit. Oui, hélas, on devient vieux aussi, c'est vrai. Avec le temps, mais voilà, on espère toujours peut-être une assemblée comme celle-ci, c'est une occasion de se rencontrer, de se revoir. Et pour les petits-enfants, peut-être les enfants, etc. Ce film est vraiment bien. Passez le micro à madame là, qui dit une chose importante que tout le monde doit entendre. Je voulais dire que pour les petits-enfants qui ne sont pas du tout au courant, on ne parle pas souvent de cette victoire. Mais je voulais simplement dire ça. C'est important pour vous de transmettre les choses. Des personnes de 30-40 ans ici à Coupin n'y pensent pas. Je pense que je ne suis pas toujours au courant. Ces petits-enfants vous doivent quelque chose, ils peuvent toujours aller se promener. Mais oui, c'est ça. Et c'est un exemple. Voilà, Pas se laisser faire. Et par rapport au travail de Benjamin aussi, à cette mise en image, à cette très bien. poésie. Oui, magnifique.
passer le micro aussi à madame qui a des choses à vous dire. Je voulais le féliciter, je trouve ça magnifique. Merci Laurette. Vraiment bien fait, vraiment bien présenté. Alors aussi, madame, par rapport à un moment donné, quand vous le rencontrez, vous lui confiez un certain nombre de choses, vous lui confiez aussi votre image. Aujourd'hui, elle vous est renvoyée sur l'écran. Alors, comment réagissez-vous par rapport... C'est un peu drôle. Mais au-delà de ça, vous êtes respecté. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Tout. Tout. Et qu'est-ce que vous en retenez à travers le film, puisque le film, c'est un condensé aussi d'une partie de votre vie. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est le principal qu'il a dit. Je pense que c'est le principal. Les plus gros... Oui. Et alors aussi par rapport à cette joie qui a traversé ce mouvement aussi, cet humour, la salle a réagi, la salle a beaucoup ri. Oui, mais encore maintenant, on ne se voit plus, mais quand on se rencontre, on se salue, on parle ensemble, qu'on ne l'aurait certainement pas fait s'il ne s'était pas passé tout ça. Et alors, par rapport aussi à l'aspect résistance dans le film, la résistance, vous avez eu l'impression à l'époque d'être une résistante? Ben, oui, oui. Et l'escalade aussi, parce que je crois que dans un truc comme ça, plus on en fait, et plus on en ferait. Ça irait même loin. Et quelle est la leçon que vous retenez après, avec le recul? Qu'il ne faut pas se laisser faire. Redites-le plus fort. Redites-le bien fort. Il ne faut jamais se laisser faire. Voilà. Merci. Surtout également la victoire quand même. C'est une victoire terrible. Il n'y en a pas beaucoup, je crois. Même le Larzac, il rue grâce à, comment dirais-je, le président là, comment il s'appelle encore, Mitterrand qui est venu, qui a arrangé les choses, mais nous autres, on l'a fait tout seul. Voilà, c'est pas si mal. J'ai toujours eu l'impression quand même, un petit peu avant, le roi est venu, il a survolé Couvain en hélicoptère, et un petit peu après, on a dit que c'était terminé. Je pense qu'il y a été pour quelque chose. Pourtant, on ne saura pas, pourtant, lui poser la question. Pourtant, je vous jure, je ne suis pas très royaliste. J'ai envie de vous demander aussi, vous qui étiez de l'autre côté aujourd'hui, vous découvrez le film. Voilà. Monsieur, oui. Je dirais que c'est une très belle illustration des moyens et de la dynamique de groupe, comme le souhaitait M. Wanda. Voilà. Et donc vous-même qui étiez de l'autre côté, ben, c'était pas facile à vivre, j'imagine non plus pour vous. J'avais mon bon mari. Et maintenant, avec le recul, quand vous voyez ceci, vous dites, mettez le micro près de cette personne. Ça exalte beaucoup de souvenirs. Voilà. C'est quelque chose aussi d'important aussi à vos yeux. Oui, oui, très bien. Et par rapport au travail. Je dirais tout simplement qu'il manque une introduction. C'est-à-dire l'objectif n'a pas été défini. On dit construire des barrages en Wallonie. Non, pas par principe, parce qu'il y avait un objectif, c'était le débit de la Meuse, qui devait être porté à 50 mètres cubes par seconde, selon les désirs du Conseil économique régional. C'est pour ça que vous l'avez défenestré. Et repris par le ministre Matot, qui était en train de se réaliser à beaucoup de serein, et forcément, il devait faire plaisir aux industriels. Je peux vous répondre, monsieur Dubois? Ouais, sur les images des industries de Liège, là, à ce moment-là, vous expliquez un peu les objectifs rapidement. Bon, au début, je voulais rentrer dans les aspects techniques. Donc c'est pour ça qu'on a eu des très longs entretiens sur les aspects techniques, avec M. Coffrier aussi. Donc je suis devenu un spécialiste des barrages, malgré moi. Et avec André Minet, de l'autre côté, qui était le contre-expert citoyen, on va dire, j'ai fait aussi des entretiens fleuves, où il expliquait tous les aspects techniques. Et on a essayé au montage d'entrer là-dedans, mais c'était intéressant, mais ça cassait la dynamique. Voilà. C'est d'abord une histoire qu'on raconte, l'histoire du mouvement populaire. On ne voulait pas rentrer dans... C'est pas un film pour introduire un débat sur les barrages, vous voyez, c'est plutôt ce qui s'est passé entre vous les ingénieurs, vous les Couvinois, entre les Couvinois. Et voilà, c'est ça qui était intéressant pour moi. Voilà. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Et que, oui, bien sûr, il y avait des gens... je crois que
ce que j'admire vraiment dans ce mouvement, c'est qu'il y a une autorégulation, c'est-à-dire, bien sûr, il y avait des gens qui avaient des intentions, des ambitions politiques, c'est dit dans le film, mais que quand il y a assez de monde, qui ont une grande diversité sociologique, politique, ben, les gens se contrôlent mutuellement et évitent les récupérations. Et c'est aussi le mouvement avait eu la sagesse de quand ils ont gagné, ils ont dit stop tout le monde, personne ne peut récupérer le mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de transmission, me semble-t-il. Voilà. Je pense pas exagérer en disant ça. Et puis vous aviez gagné, et comme c'était une lutte purement négative, il n'y avait pas de projet commun. Il y a eu plein de choses très chouettes qui se sont faites entre les gens. Il y a un groupe de femmes qui s'est créé, qui se sont rencontrées, qui allaient au Myrtille, tout ça. Moi, je pense, au début dans le film on l'avait mis, mais c'était un peu anecdotique, c'était latéral. Enfin, on a écarté tout ce qui cassait la dynamique, l'énergie vraiment du mouvement qui était à la fois belliqueuse et joyeuse. Voilà. Monsieur souhaite réagir, présentez-vous. Non. Oui, c'est André Minet, évidemment. Bon. Et franchement, tu peux témoigner, je n'ai jamais calculé les heures que j'ai passées avec toi. Et c'est la raison pour laquelle à tous les niveaux, je te félicite, parce que je ne m'attendais pas à ce résultat. Et ça m'effrayait un petit peu, parce que, comme tu viens de le souligner, j'avais un peu peur que tu te lances trop dans le technique de ma profession de géologue, alors que c'est les grands arguments qui ont sauvé nos vallées. Bon. Mais je ne m'attendais pas du tout à la qualité du montage. C'est exceptionnel. Je ne te connaissais pas du tout, donc je ne savais pas tes aptitudes. Hein? Mais alors ici, je suis incapable de traduire, mais toutes mes félicitations pour cette réalisation extraordinaire. Alors, je reporte ces félicitations sur l'ensemble de l'équipe, notamment le montage. Bah, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est deux monteurs. Enfin, j'étais avec eux derrière, mais je me suis vraiment reposé sur eux. Surtout qu'il y avait une masse de paroles. Vous imaginez, j'ai passé à peu près 2 heures avec chacun d'entre vous. Il y avait 50 heures. Pour regarder les 50 heures, c'est 2 semaines. Voilà, on ne s'est pas revu beaucoup, mais moi je vous ai vu beaucoup quoi, pendant ce temps-là, je peux vous dire. Et, donc on a taillé, après on organise par séquence, par événement, et puis on taille. C'est Damien, il voulait venir ce soir, il a envoyé des emails cet après-midi, désolé, il y a des enfants, tout ça, il y a Bruxelles. C'est Damien Cailleux, c'est un des monteurs, il a reçu le Magritte du meilleur monteur l'année passée, pour un autre film. Hein, et Laurence Basse, voilà, qui n'aime pas du tout les avant-premières, donc elle n'est pas... Ils sont où en ce moment? Ils sont où? Ils sont à Bruxelles. Ils sont à Bruxelles, donc on va applaudir jusque, pour être entendu jusqu'à Bruxelles. Avance, Benjamin. Avance vers l'avant. Avance. Viens devant. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres réactions, d'autres qui souhaitent partager les émotions magnifiques qui nous ont été offertes ici. Et puis, voilà ce qu'il faut dire, ce film, il faut en parler autour de soi. Il y aura encore des projections ici. Et il faut aussi, on va faire venir aussi Marie, hein, qui est toute dans le fond et qui a cru aussi, qui a porté ce projet. Allez Marie, voilà, avec des applaudissements pour elle, parce que c'est un travail important aussi. Marie, c'est Avance. On cherchait de l'argent pour le film précédent, La Jungle Étroite, ça tombe ici. La boîte, c'est YC Alligator, qui est une des plus anciennes boîtes. Avance, ne recule pas, avance. Téléchat, par exemple, c'est eux qui avaient produit ça. Vous savez, Téléchat, c'était... Marie, t'étais déjà dans Alligator à l'époque? Je sais plus. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre dans la vie Oui, Marie, allez, faire le journaliste. Un petit mot, Marie. Avance vers la main, avance. Vous avez décidé qu'il faut avancer techniquement pour les Larsen, pour Radio Couvain, c'est beaucoup mieux si on est plus par ici. C'est évidemment le sujet qui m'a tout de suite et d'emblée enthousiasmé. Pourquoi tu recules? Et je crois que quand Benjamin est arrivé avec le projet, il faut se dire que ça prend beaucoup de temps de préparation, du temps pour trouver les financements, monter le film. Et voilà, au coude à coude, finalement,
les choses se sont tout le temps déroulées d'une manière fluide en fait. Comme si, d'évidence, vous, ces héros de cette bataille, il fallait que réveiller les souvenirs et il fallait que vous la racontiez. Voilà. Et c'était évident d'un bout à l'autre et ça a été formidable. Et quand je suis revenue ici, après le tournage donc, de l'été dernier, le fait de revenir ici, voilà, c'est un peu mon beau couvain, votre beau couvain. Voilà. Et je suis vraiment fière d'avoir aidé et soutenu Benjamin pour faire ce film. Voilà. C'est aussi un travail de résistance, aussi un travail culturel, aussi de transmission qui est important à soutenir. Ah, c'est certain, oui, c'est... Voilà, amener des documentaires comme ça, des sujets comme ça, vous faire venir, vous, c'est évident. Maintenant, ce film, il doit faire... et cette bataille, elle doit faire beaucoup d'autres petites batailles ou grandes batailles. Et donc, il faut montrer le film un maximum, il faut en parler... Et la bataille de Loire, elle sera diffusée un maximum, un peu partout, dans toute la Belgique et peut-être en France, parce que ce film, et vous avez beaucoup, beaucoup à dire aux générations d'aujourd'hui. Et c'est complètement dans l'actualité, et on le voit bien. D'ailleurs, l'émission que tu as faite, Benoît, tu peux peut-être en parler sur Canal C. Je renverrai les gens sur le site internet. Voilà. Mais ça éveille plein de choses, c'est sûr. On va demander peut-être à Benjamin une dernière chose. Benjamin, viens près de nous aussi, parce qu'on parle beaucoup de culture, et c'est important aussi de souligner le travail qui est fait ici aussi à Couvain par le centre culturel. Ils ont été à tes côtés. C'est important aussi de dire que ce travail est vital. Oui. Je vais dire de plus. Il faut lutter contre la manipulation, vous comprenez, c'est important. On nous manipule. Oui, bah voilà, avec le ciné-écran, avec le Couvain.ca, avec le centre culturel, avec qui j'avais déjà passé l'autre film, La Jungle étroite, là, où c'était vraiment c'était de l'éducation populaire, c'était un prolongement de l'éducation populaire. Pour moi, le film précédent que j'ai présenté au moins 60 fois et je continue. Les DVD sont en vente en bas. Oui, pas cher. Et à l'achat de 12 DVD en bob gratuit. Et donc, je vais faire la même chose avec ce film-ci, évidemment. Je vais le montrer à plein de gens qui baissent pas les bras, qui sont pas fatalistes, et leur dire, bah, voilà, regardez ce qu'ils ont fait, ces gens, en se mettant ensemble, tout ce qui est possible de faire. Voilà. Voilà, et pour clôturer, on va poursuivre à un étage plus bas avec le verre de l'amitié. Je propose qu'on vote pour leur décerner le titre d'irréductible couvinois, le titre d'honneur d'irréductible couvinois. Je vous demande un vote, vous levez la main, à l'applaudimètre aussi. Bravo! 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 Voilà. Merci à eux de nous avoir rassemblés, merci à vous de cette belle soirée qu'on va poursuivre maintenant autour du verre de l'amitié. Et du boudin. Il y a du boudin. Félicitations, garçon. Mon interview, Oui, ben tiens. Alors, Benjamin et nous, on est juste à la sortie de cette première projection du film. Est-ce que pour vous, l'objectif est atteint dans le message? D'abord, je suis extrêmement heureux de la réaction des anciens antibaragistes. Voilà, j'avais évidemment la trouille parce que j'ai fait des entretiens qui duraient des heures et tout est réduit à 2 minutes parfois, mais on a essayé de garder la quintessence, vraiment les moments où ils étaient traversés par l'énergie qui les a secoués en 78. Et voilà, je pense que c'était génial d'entendre les gens rire ou réagir. C'était vraiment un plaisir. Est-ce que ça a ri là où tu le pensais ou est-ce qu'il y a eu des rires qui n'étaient pas prévus? C'est-à-dire Est-ce que toi-même tu as été surpris par la réaction? C'est ça que je dis. Oui. Comment dire? Ou ça t'a échappé un peu, quoi, tu vois? En gros, en fait, moi, les blagues qui racontent les interventions extraordinaires, leurs réactions, leur côté narquois, ils
respectueux de l'ordre, enfin, la ruse dont ils faisaient preuve, c'est jouissif. Oui, Ruser oui, contre un oui. pouvoir, c'est évidemment jouissif. Et donc tout ça, on l'a mis dans le film. Et moi, je l'ai déjà vu 50 fois déjà Oui. au cours du montage. Donc, je suis complètement blasé. Je sais plus. Je rigole encore, mais je sais pas. À la fin, on sait plus si c'est une bonne blague, si les gens vont rire. Et ici, c'était vraiment fabuleux. Il y a oui, c'était un plaisir. Bon, Benjamin, en tout cas, on l'a entendu et je pense je peux vraiment te remercier pour le travail qui est réalisé là, c'est extraordinaire. On en parlera, promets-moi qu'on en parlera un peu plus longuement à un autre moment. Là, c'était juste à la sortie comme ça. Oui, t'as une preuve. Oui, forcément. Et je vais te laisser parce que finalement, c'est toi qui as invité tout le monde ce soir. Hein. J'ai pas le temps de leur dire. Vas-y, fonce. Fonce, merci beaucoup, Benjamin.